Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, séance du Conseil, séance régulière du Conseil du 12 novembre 2024. Donc, la communication à vous faire dimanche le 17. Donc, ce dimanche ici, là, il y a un whisky social et un souper au profit de la fabrique qui se tient au centre communautaire de Papineauville. Vendredi le 22 novembre, on transforme le centre communautaire en roulathèque. Donc, ceux qui veulent faire du patin à roulette pour une soirée. Donc, c'est la deuxième édition. Le samedi, le 30 novembre, bingo de Noël à 19h au centre communautaire organisé par le Cercle des Fermières. Et dimanche, le 1er décembre, période d'inscription est débutée pour Noël des enfants organisés par la Corporation des loisirs, déjeuner communautaire et jeux gonflables, Père Noël, inscription gratuite sur le site web de la Corporation. Un formulaire d'inscription pour vos enfants est aussi là. Et on vous annonce que le budget 2025 sera déposé lors de la séance spéciale du 17 décembre à 19h. 17 décembre, 19h. Donc, appel nominal, Monsieur le conseiller Michel Leblanc. Présent. Monsieur le conseiller Danny Monnet. Présent. Monsieur le conseiller Robert Desbiens. Présent. Madame la conseillère Béatrice Cardin. Présente. Monsieur le conseiller Charles-Olivier Turpin. Présent. Madame la conseillère Francine Dutrissac, siège de retraite, est absence pour absence motivée. Et la directrice générale greffière, Madame Martine Ouellette, est aussi. Martine Ouellette. Hey, c'est vieux, ça c'est vieux. Excusez-moi, Martine Ouellette. Oh oui, Martine. Madame Joannis est présente. Sous la direction de la présidence de Paul-André David, maire. Donc, ouverture de la séance et on commence avec une période de questions. Messieurs, dames. À vous, madame. Lorraine Gauthier, secrétaire du bocage. Oui. J'aimerais savoir, monsieur le maire, monsieur et madame les conseillers, quelle est la raison pour laquelle Papineauville a décidé de faire une deuxième entrée sur le coin du bocage Bellevue, qui pourrait coûter, avec le dynamitage dans les 100 000 $ aux contribuables, afin de desservir une entreprise agricole qui a accès officiel sur la 148. Qu'est-ce que ça cache? Dans ce cas-là, la chose qu'on vous dit, c'est la notion de rue publique. C'est une rue qui est publique. Et nous, parce que ce qu'on nous dit, cette rue-là demeure publique. Elle l'était de même. Donc, elle va devenir un rond-point qu'on va faire au printemps. Et ça va rester rond-point. Et sur ça, nous, donc, première opération qui va être faite, c'est une opération de piquetage pour connaître les délimitations exactes de la rue. Et ensuite, la municipalité va faire un piquetage parce qu'il y a un accès à donner à Mme Fini sur le terrain, sur cette rue-là, à finaliser sur cette rue-là. Donc, c'est la raison. Maintenant, considérant que c'est un accès public, c'est sûr que c'est vrai pour Mme Fini qu'elle peut y rentrer, mais c'est aussi vrai pour toute autre personne qui aurait un accès là. Parce que lors d'une des réunions précédentes, je me souviens très bien que nous vous avions demandé de vérifier quel était le statut de cette petite parcelle de terrain-là. Dans le temps de M. le maire Hébert, il y avait eu une possibilité de prolongation de rue. Je m'en souviens, j'étais là en 2003. J'avais demandé un permis pour me construire en arrière de Mme Fini. On m'a dit, va-t'en pas dans la prolongation de cette parcelle de terrain-là, parce que peut-être qu'un jour, il va y avoir une prolongation de rue qui va déboucher sur Bissonnette ou à quelque part de même. On vous avait demandé à la réunion de vérifier si c'était un terrain vacant ou une rue. On n'a jamais été répondu, parce que ça là, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Excusez, je vais faire le son. Okay. Alors, c'est un cul-de-sac, donc ce n'est pas une rue. Puis, en plus de ça,
Quand on avait fait vérifier pour avoir le droit de se construire, mon ex-conjoint et moi, du temps de M. Bernard Malo, il était venu creuser pour voir le cap de roche, parce que vous savez que c'est le cap de roche. Là. En évaluation à l'époque, c'était 34 000 qui avaient été fournis, juste à partir de l'emprise de la route, aller jusqu'à la limite du cul-de-sac. Ça, c'est en 2003. En 2024, pratiquement 25, on peut facilement multiplier par 2. Et là, ça, c'est juste pour le dynamitage. N'oubliez pas que si vous faites un dynamitage là, parce qu'il y a été question dans un écrit que vous avez envoyé, que j'ai ici sur mon iPad, que vous voulez faire un chemin, là, rentrer possiblement les égouts et les services. Est-ce que tu l'as ton écrit? Non, j'ai pas d'écrit. Ah, bon, ben, est-ce que vous voulez que je vous le rappelle? Qu'est-ce qui a été ici? Ça tombe mal. Parce que je l'ai ici. On a parlé d'amener les égouts et l'aqueduc là. Il a mentionné les services. Oui. Les seuls services qu'il y a, C'est c'est vous votre autres. votre C'est mes services à moi, mais ça. c'est nous autres. On n'a qui jamais sommes parlé payés. de faire de prolongation OK. de service. Que faire? OK. Autorisation à Mme Lehouillier de passer par son terrain anciennement. La réglementation ne permet pas la mixité des usages. Ça, on comprend ça. Ça signifie que Mme Lehouillier ne peut pas construire un chemin sur sa propriété. En passant, je serais bien curieuse de savoir quel est ce règlement, parce qu'on sait très bien que les règlements, ça se change si c'est un règlement municipal. D'autant plus que Madame a un terrain ennemi et que moi, je me souviens très bien, mais ça sera vérifié, qu'elle était prête à vous céder le terrain. Donc, ça ne serait plus à elle, ce serait à la municipalité. Ça vous coûterait peut-être $1 et vous viendrez de sauver énormément de coûts, ne serait-ce qu'en mur de remblai. Parce que si vous faites un chemin là, sur le Cap de Roche, ça va couper carré. D'ailleurs, M. Leblanc dit qu'il a été témoin qu'il y a une grosse vanne qui a failli foutre le camp sur ma maison. Elle est à peu près 35-40 pieds. Si vous faites un chemin là, le déneigement, je suppose que vous allez le mettre. Ça va me prendre un mur de... Je viens de m'en faire un mur de remblai, ça m'a coûté 20 000 Fait que calculez 20 000 là, 20 000 pour elle, parce que aussi ça va couper. Ça va vous coûter une beurrée. D'accord? Sans penser, sans oublier les... Puis c'est le Cap de Roche. Le Cap de Roche, vous viendrez voir, il rentre dans ma maison. Le mien aussi. Puis elle est dessus. La minute que vous allez toucher à ça, moi je vais être noyée. L'eau va rentrer dans la maison. Si c'est pas le solage qui pète. Fait que... Mais je continue. Que faire, Madame Fini? Ben là, OK. OK. Considérant la nature publique de cette portion de rue, c'est une rue, c'est un lot vacant, ça n'a jamais été statué. La solution passe par la construction d'un rond-point. Ainsi, cette infrastructure va rendre la rue conforme aux exigences légales qui permettra à la propriété finie d'être adjacente à une rue conformément à la réglementation. Qui plus est, cette portion de rue sera dûment aménagée. Parallèlement, cette façon de faire permettra de régulariser les infrastructures publiques, soit les réseaux, égouts et aqueducs. De Madame. De Mme Fini. C'est pas mentionné. Ouais, mais c'est ça. Donc, ce que vous dites là est exact. Bon, En ce sens c'est en ce sens que les réseaux qu'on parlait, c'est les réseaux de Mme Fini, là, qui doivent, à pas de compte, qui sont du domaine public, là, qui sont sur le... Et nous autres, là, on a toujours dit qu'on faisait un rond-point, puis pour la rendre conforme à notre rue qu'on a existante. On n'a jamais dit qu'on faisait une rue. Puis actuellement, c'est un rond-point, puis les avis que nous avons actuellement, c'est que c'est public, un rond-point, ça rond-point est public. Là. C'est-à-dire, Et là, c'est un rond-point en bas, là, qui rejoint Bellevue et Bocage. c'est ça. Je c'est ne ça. parle plus d'en haut, là, tout ce que, à mon niveau, où ce que je suis rendue. Donc, on ferait des piquetages. Là, sur ça, en tout cas, au printemps, on va donner les mandats de piquetage pour effectivement voir quelle est la propriété, là, où est le 18 mètres de la municipalité, là, pour l'identifier là, clairement. Et après ça, on va aviser. Là. Mais actuellement, la notion de bien public demeure. Là. Mais maintenant, Vas-y. ouais. Ma question est que si vous faites ça, que faites-vous avec le fameux terrain? Est-ce que elle obtient le droit de passer in and out? Est-ce que c'est juste une entrée? C'est elle qui s'organise avec? Je veux dire, ça a un impact, là. La rue Bocage, c'est une rue résidentielle. La mettez-vous commerciale? Qu'est-ce qui va se passer?
tu sais, là, je veux dire, regarde, là, l'autre jour, elle a fait une conférence. Pour vous, c'est pas grave, là, vous êtes assis chez vous, puis vous décidez d'aller au magasin, vous embarquez dans votre véhicule, tu arrives au coin, à droite, à gauche, bingo, je sors vers les véhicules. Ben moi, j'ai été obligée d'attendre que la série de véhicules tourne parce que je suis dans mon entrée, je suis là, puis j'attends. Là, mon mari est en dedans, il dit t'attends après quoi? Ben j'ai dit j'attends après que les voitures arrêtent de me couper puis de passer. Sans compter que madame a téléphoné chez moi en riant, je la comprends. Elle dit t'es-tu tannée de faire le trafic dans la rue? Parce que si vous faites des recherches, ah zut, je l'ai oublié, mais je vous l'apporterai. Je reçois du courrier. Oui. Flore Annick, 59 du Bocage. Je suis désolée, mais 59 du Bocage, c'est moi. C'est moi. Et je suis comme très écœurée de faire sonner à n'importe quelle journée de la fin de semaine pour avoir des fleurs, pour savoir où est-ce qu'ils sont ces conférences, parce qu'il y a des spectacles qui se donnent en bas. C'est pas elle qui a fait, OK, elle prête sa salle. Mais c'est parce que ça n'a plus de sens, là. Quand c'est pas des pizzas, d'ailleurs, de temps en temps, je suis à la veille de vous en envoyer. Je vous l'ai déjà suggéré, monsieur le maire. Si vous vouliez des pizzas, parce que ça sonne à la porte chez nous, ça n'a plus de sens. Non. L'entrée, quand ça a été vendu, j'ai l'acte notarié, c'était vendu tel quel, en précisant que l'entrée principale était sur la 148. J'ai des plans, j'ai tout ça ici, j'ai tout apporté. Et là, vous savez très bien qu'elle a fait une demande de dézonage. Vous savez très bien qu'elle veut faire des mini-maisons en grande quantité. Vous savez très bien qu'elle a eu un permis pour construire une chaîne à bois qui va être un entrepôt dans lequel il y a un moulin à scie qui va rentrer. En passant, moulin à scie Libéron a été fermé il y a plusieurs années. Et mon frère. Et monsieur, vous irez voir dans la jurisprudence, Robert Gauthier et feu Georges Laverne, qui étaient à Papineauville, se sont fait taper ses doigts par la CPTAQ parce qu'en zone agricole, monsieur Laverne et monsieur Robert Gauthier avaient un moulin à scie qui est considéré comme de la transformation. Pour le moment, donc, nous, c'est la notion de rue publique qui est là. Puis, deuxième élément, s'il y a une demande de dézonage, elle devra passer par la municipalité aussi. Fait que on fera nos devoirs là, quand ils vont arriver. Là. Mais pour le moment, c'est ça qui est la situation. Donc, c'est ce qu'on vit. Tristement. J'espère que vous allez tenir la population de Papineauville au complet au sujet des nouveaux développements, parce que là, on sait qu'il y a Sonic qui se développe. J'ai entendu, vous aviez, dans une réunion précédente, vous avez parlé de derrière la rue Joe Malo, parce qu'il y avait une dame ici qui était comme pas contente. Je sais qu'éventuellement, ça se parle qu'il va y avoir des nouveaux développements derrière le secteur Bosquet, des blocs appartements. Des blocs appartements sur le terrain de Michel Lavigne. Fait que le zonage agricole, et puis je vais me faire un plaisir de vous remettre un document. D'ailleurs, j'ai demandé qu'il soit modifié parce qu'il y a eu une erreur là-dessus. Quand c'était fait, dans ce document-là, cahier du propriétaire, portrait du milieu naturel de votre propriété, Conservation Nature suggère très fortement que cette propriété-là soit nommée réserve faunique. Tellement que c'est exceptionnel. Il y a une plante, entre autres, ça fait 3-4 fois que les biologistes viennent chez nous. Il y a des animaux, j'ai des photos, ça serait criminel. Si vous voulez, je vais vous le passer. Je le donnerai tantôt. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a à vous dire là, pour ce soir. Puis, soit dit en passant, il n'y a aucun développement qui est secret. Là. Quand il se fait des développements, c'est public. Soyez assurés qu'on avise les gens. C'est d'une nature publique. Là, vous ne le faites pas. OK? Autre question? Oui. Déneigement. Est-ce que c'est possible ou avez-vous demandé à ce que la neige ne soit pas mise du côté opposé à Mme Gauthier? Excuse-moi, j'essaie de trouver la gauche pas droite, mais je ne sais pas. Parce que nous, là, pour éviter de se faire frapper, on ne fera pas une troisième hiver. OK. On descend sur le côté opposé. Pour ce qui est de la question du déneigement, c'est très privé, c'est particulier, c'est à vous. Là. Non, c'est pas à nous, c'est à vous. Non, c'est pas ça ce qu'on veut dire. Cette notion-là, c'est une notion qu'on va discuter ensemble, parce que j'aimerais que vous rencontriez le directeur des travaux publics éventuellement, pour qu'on puisse statuer effectivement pour l'hiver, ce qu'on va OK, faire. parce que Donc, sinon, c'est sûr, là, sur ça, on en a parlé avec Mme Martine sur ça. Là. On va effectivement vous prévoir une rencontre à cet effet-là. Maintenant, j'ai ma deuxième question.
Et ce n'est pas pour moi que je le fais, là, mais c'était pour des petits bouts là, de 4 ans là, que j'ai pas aimé. Quand j'embarquais dans mon véhicule cette semaine pour descendre, nous, vous le savez, ça fait 40 ans qu'on est là. Donc, c'est officiel que s'il y a des piétons, il y a des petits jeunes, on les voit, on descend même pas, on attend qu'ils s'en aillent tranquillement. J'ai vu une grand-maman, parce que là, je sais que c'était une grand-maman, avec ses 3 petits-enfants, donc 2 jumeaux de 4 ans et un peut-être de 5-6 ans. J'ai embarqué dans mon Jeep pour descendre et le petit bonhomme de 4 ans était, c'est comme tous les enfants, il est parti à courir pour jouer, pas pour monter vers moi, parce que moi, j'étais assis dans mon véhicule pour descendre, parce que j'ai pas parti le véhicule, mais vraiment sur le chemin que Mme Laulier et toute Baratata prennent. Quand ils montent dans ce sens-là pour s'en aller, il n'y a pas de problème. Mais quand ils s'en viennent comme ça, les gens là qui s'en viennent vite et ne voient pas avant qu'ils vont arriver sur la petite butte. Là. Et sincèrement, là, j'ai regardé le petit bonhomme qui est là, puis j'ai dit, si un véhicule arrive sur la butte, à la vitesse qui arrive, le petit va se faire frapper de plein fouet. Je suis donc débarquée de mon véhicule pour être obligée d'aller faire de la sensibilisation, puis demander à la madame, parce que je pensais qu'elle habitait là, elle dit non, elle dit, je suis sur je sais pas si c'est sa fille ou son fils, elle m'a dit non, je suis juste dans la rue là, du Bosquet. Elle dit, je prenais une marche avec mes petits. J'ai dû demander gentiment de faire très attention. Elle dit, oui, je sais, elle dit, pour pas que vous le frappiez. J'ai dit non. Moi puis mon mari, là, ça fait 40 ans qu'on est ici, on n'en frappera pas un. Puis j'ai des chars qui sortent là, puis personne ne sait, ils vont se faire frapper. Fait qu'elle était, écoute, pensez à vos enfants et à vos petits-enfants si vous en avez, puis que vous ne le savez pas, là, ça ne paraît pas. Les gens me surveillent, nous surveillent, nous, parce qu'ils nous voient. Qu'est-ce que la question? Avisez, envoyez un avis à tous ceux qui habitent du Bosquet. Vous considérez que c'est une rue, mettez un stop. Mettez quelque chose avisé ou mettez des petites pancartes, 10 km et rendu sur le top, là. Mettez quelque chose, faites quelque chose avisé, envoyez un pamphlet dans la poste parce qu'il y a un petit bonhomme qui va se faire frapper. Puis je ne serai pas là pour lui dire. Mais ça fait 2 ans, Daniel, qu'on crie. Oui, mais là, quand je suis rendue, tu sors de ton véhicule, tu descends en bas parce que là, tu as peur. Non. Puis je vous dis, quand il y a eu la conférence, là, il a osé d'avoir un face-à-face. Je la trouve drôle, excuse, mais là, je me suis dit, il y a une madame à sortie, puis elle a sorti de là, je pense qu'elle était fâchée, en tout cas. De par ce que c'est que j'ai vu, là, c'est qu'elle a passé, puis elle a flagué ça. L'autre, elle a juste comme arrêté, puis youm, il était parti. Pouvez-vous imaginer quelqu'un à pied et dit, regarde, c'est l'enfer. Voilà. On prend note et on aura une rencontre avec vous. On va prévoir concernant le déneigement. Oh oui, parce que moi, je te jure, je remplis d'autres parts. On avait parlé au public, M. le maire. Oui. Il a dit qu'il allait la rencontrer aussi pour ça. Mais on va... En tout cas, si mettons, là, même que vous voulez voir, là, vous voyez le fils, parce que nous, notre entrée nous appartient. Okay? Nous, on est de l'autre côté. Mais tu vois les pistes, fait que ça nous permet de... C'est pour ça que je veux le déneigement sur ce côté-là. C'est bon. On passe vous voir sur ça. Voilà. Question très rapide. C'est concernant RLS, c'est eux qui ont le contrat pour les déchets. Je me demandais si vous aviez de l'influence sur le fait qu'à partir du mois de novembre, ils ferment la fin de semaine, c'est jamais ouvert. Bon, si tu as un arbre sur ton terrain, ça va, tu peux le mettre dans des sacs, puis vous ramassez les résiduaires, puis vous le faites longtemps, c'est correct, mais nous, on a tellement d'arbres qu'il faut amener les feuilles avec une remorque, puis ils ont un endroit où tu peux mettre les boules de compost. Heureusement, il a fait quand même beau les dernières fins de semaine d'octobre, ce qui a permis d'enlever une bonne partie. Mais les feuilles, ça tombe plus tard que le 31 octobre, mais ça tombe plus longtemps. Je me demandais si RLS pourrait, pour les prochaines années, ouvrir un petit peu plus tard la fin de semaine, le samedi en fait. Je pense qu'il ouvrait de 8 heures peut-être à 2 heures l'après-midi, quelque chose comme ça, mais prolonger leur horaire jusqu'à la mi-novembre, par exemple. Là, actuellement, ils sont fermés le samedi. Oui. À partir de novembre, ils sont fermés le samedi. On se demandait, étant donné qu'ils ont un contrat avec la ville, est-ce que ce serait possible que les autres années, ils puissent ouvrir
peut-être 2 fins de semaine de plus. Pour les feuilles. usines. C'est ça exactement, parce que sinon, d'autres, c'est trop long de mettre ça dans des sacs. On amène ça à la j'en mets des fois dans des sacs pour les résidus, mais il y en a trop. Là. Fait qu'il faut amener ça avec une remorque, sauf que la semaine, on n'est pas là. Je pense qu'il ferme à 5 heures la semaine. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez avoir de l'influence là-dessus ou non. On va vérifier. OK, merci. D'accord. Question? Ça va? Merci beaucoup. Donc, ouverture de la séance. Donc, adoption pour l'adoption de l'ordre du jour, monsieur. Que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que déposé en laissant le variable ouvert. Je le propose, monsieur le maire. Proposition est faite, monsieur le maire. Ah, Merci. Déclaration d'intérêt, à savoir, est-ce que vous avez des intérêts dans la préance séance, monsieur le conseiller numéro 1? Aucun intérêt, monsieur. Monsieur le conseiller numéro 2? Aucun intérêt. 2. Excusez-moi. Monsieur Robert. Aucun intérêt. Béatrice. Aucun intérêt déclaré. Monsieur Charles Villiers. Aucun intérêt déclaré. Merci. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus. Ah oui, alors je déclare que Mesdames les conseillères Francine Trissac et Béatrice Cardin, ainsi des conseillers Michel Leblanc et Robert Desbiens, ainsi que M. Paul-André David-Matt, ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire conformément à la loi sur les élections et les référendums. Merci beaucoup. Adoption du procès verbal de la séance régulière du 8 octobre. Je propose que ce conseil adopte le procès verbal de la séance régulière du 8 octobre 2024. Proposition est faite. Messieurs, dames? En faveur. En faveur, merci. Donc, on va donner maintenant des avis de motion. Monsieur Robert. Je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 2024-018 sur les taxes, compensation et modalités de paiement 2025. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement 2024-018 sur les taxes, compensation et modalités de paiement 2025. Je vais faire beaucoup ça. Donc, avis de motion est déposé. L'avis de motion, une fois adopté, le règlement va être sur le titre. Donc, 1.10, avis de motion sur le dépôt de règlement 2024-019, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Madame Béatrice. Je donne une motion qui sera adoptée à une séance subséquente, le règlement 2024-019, modifiant le règlement de gestion contractuelle. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement 2024-019 en modifiant le règlement de gestion contractuelle 2024-004. Ce règlement précise les critères en matière de rotation des soumissionnaires et rend permanentes les mesures favorisant les biens, services et fournisseurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Avis de motion est donné. Donc, vous regardez sur le règlement, c'est l'article 12 et 12.1. En fait, ce règlement-là s'appliquait durant la COVID et il prenait fin en juin 2024 et le gouvernement du Québec a décidé de perpétuer donc ce règlement-là. Donc, on vient conformer là, à la demande du gouvernement de ce règlement-là. 1.11, équilibration des rôles d'évaluation pour les années 26, 27 et 28. Monsieur Charles Olivier. Que le conseil municipal de Papineauville adresse une demande à la MRC de Papineau à l'effet de procéder à l'équilibration du rôle d'évaluation foncière 2026-2027-2028 par la firme Servitec, qu'un montant de 43 140 et 95 plus taxes soit par la présente autorisée pour cette équilibration du prochain rôle d'évaluation foncière au budget 2025. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposition faite pour l'équilibration. Donc, on va en période d'équilibration. 1.12, fermeture des bureaux pour la célébration de fin d'année. Monsieur Michel. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise la fermeture des bureaux administratifs de la municipalité de Papineauville du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025 inclusivement. J'en fais proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Proposition faite. J'en fais alors. Donc, les journées fériées, donc les périodes, si vous mentionnez, elles sont aux frais des employés. Donc, 1.13, taux d'intérêt de pénalité. Donc, chaque année, on doit décider d'un taux qu'on va charger pour les retards de taxes et tout. Donc, 2025, M. Dany.
Que ce conseil fixe à 6 le taux des intérêts sur les comptes passés dus pour l'année financière débutant le 1er janvier 2025 et aucune pénalité. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. Monsieur Lam. Favorable. Favorable. Merci. 1.14, 95e anniversaire de M. Jean-Yves Papineau. Monsieur Robert. Je propose de souligner le 95e anniversaire de naissance le 6 novembre dernier de M. Jean-Yves Papineau, descendant de Denis Benjamin Papineau, personnage historique de la municipalité de Papineau-Village. Donc, proposition est faite. Favorable. On va communiquer avec la famille, là, compte tenu du 95e anniversaire de ce descendant. 1.15, motion de félicitations aux récipiendaires Gala culturel de Culture Papineau au Centre d'action culturelle Béatrice. Je propose de féliciter les 4 récipiendaires du Gala Culture Papineau, édition 2024 du Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. 4 bâtisseurs du domaine culturel dans la région. Le récipiendaire numéro 1, c'est Marie-France Bertrand, agente de développement culturel de la MRC de Papineau depuis 23 ans. Olivier Fabre, créateur du Centre d'art populaire du Québec à Plaisance. Céline Forget, ancienne présidente du Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau. Et Michel Lemire, propriétaire de la Galerie d'art Solar à Ripon. Félicitations à tous. Donc, proposition est faite. On accepte. Merci. Donc, 1.16, renouvellement des contrats de services juridiques pour l'année 2025. Charles-Olivier. Que ce conseil retienne l'offre de services juridiques soumise par Deveau Dufour Motet Avocat, SENCRL, Outaouais, lequel se décrit comme suit. Service offert, consultation téléphonique à nombre d'heures illimitées, personne autorisée à consulter le maire, la directrice générale, l'inspectrice en bâtiment et en environnement et le directeur des travaux publics. Durée du contrat, 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Coût forfaitaire de 1 000 taxes en suivi. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite, monsieur le maire. Favorable. Merci. 1.17, acceptation de proposition d'honoraires professionnels pour l'audit des exercices financiers 2024. Monsieur Michel. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, accepte la proposition du 1er novembre 2024 de Dignard Thibault CPA Inc. au montant de 19 800 $ plus taxes pour l'audit de l'exercice financier 2024 et la préparation du rapport pour la collecte sélective et que les sommes soient prévues au budget 2025. J'en fais proposition. Proposition est faite, monsieur Lam. Merci beaucoup. 1.18, plateau urbain. Autorisation de préparation et la signature d'un protocole d'entente, s'il vous plaît. Donc, monsieur le conseiller numéro 2. Attendu que le promoteur a présenté un nouveau projet de développement résidentiel locatif comprenant 7 bâtiments de 39 à 45 logements, dont un pourcentage de logements abordables. Attendu qu'un protocole d'entente doit être prévu pour s'assurer du respect de certaines normes déjà imposées lors de la présentation du premier projet de développement résidentiel, sur le respect des normes de construction des infrastructures, sur l'entretien adéquat des réseaux lorsque construits et sur les travaux qui doivent être réalisés par la municipalité pour effectuer le branchement des services. Que ce conseil autorise la direction générale à préparer un protocole d'entente avec le promoteur pour la réalisation de travaux municipaux pour la phase 1 de son projet et applicable aux phases subséquentes. Protocole qui devrait être autorisé par le conseil municipal. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition. Favorable. Donc, rédaction du protocole. À venir. Finances. 2.1, adoption des déboursés du mois d'octobre. Robert. Que ce conseil accepte la liste déboursée au 31 octobre 2024 pour le montant total de 139 336,5, comprenant les chèques numéro 14 954 à 14 972. Que ce conseil accepte la liste déboursée de dépôt direct au 31 octobre 2024 au montant de 221 593,64, comprenant les dépôts directs numérotés de 504 928 à 504 983. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire du 31 octobre
2024 au montant de 75 494,99 comprenant les prélèvements numéro 7 935 à 8 008. Que ce conseil accepte la liste de comptes à payer au montant de 259 890 et 70 au 31 octobre 2024. Que ce conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 111 486 et 28 jusqu'au 31 octobre 2024. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Merci. Donc, 2.2. Adoption des états et activités de fonctionnement d'investissement. Béatrice. Que ce conseil accepte le dépôt et adopte l'état des activités de fonctionnement à 92,75% et d'investissement du budget 2024 au 31 octobre 2024. J'en fais la proposition, seulement. Proposition est faite. Merci. 2.3. Dépôt des rapports mensuels de délégation de pouvoir de dépenser. Je propose que ce conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel sur la délégation du pouvoir de dépenser conformément au règlement 2022-019 relatif au contrôle budgétaire et à la délégation à certains employés du pouvoir d'autoriser les dépenses et de conclure des contrats. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Merci. Donc, dépôt en neige, libération de la retenue de sécurité et acceptation des travaux finaux, Michel. Que ce conseil, sur recommandation de l'équipe Laurence, autorise une dépense et un déboursé de 46 056 et 84, plus taxes, selon la recommandation de paiement numéro 3, et représentant le remboursement de la dernière retenue de sécurité. Que ce paiement soit conditionnel à la réception d'une déclaration statutaire prouvant que les sous-traitants et fournisseurs ont été payés pour les travaux exécutés, les services rendus et les matériaux fournis, ainsi que les lettres d'attestation de la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité au travail et de la Commission de la construction du Québec. Que par la présente résolution, le Conseil municipal procède à l'acceptation finale des travaux de construction du dépôt à neige municipal. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. le maire. Donc, on approuve le dernier 5%, puis on accepte les travaux finaux. Donc, c'est à nous de plein droit. 2.5. Abdication d'une émission d'obligation à la suite d'une demande de soumission publique. M. Bonny. Attendu que la municipalité de Papineauville a demandé par l'entremise Service d'éducation et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 19 novembre 2024 au montant de 871 300 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public, le ministre des Finances a reçu 3 soumissions conformes. 1. Caisse des Jardins de la Destination, courriel 4,06%. 2. Banque Royale du Canada, courriel 4,1%. 3. Financière Banque Nationale, courriel 4,188%. Que la municipalité de Papineauville accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins de la Destination pour son emprunt par billet en date du 19 novembre 2024 au montant de 871 300 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2013-008, 2023-006 et 2024-002. J'en fais la proposition. Proposition est faite. M. le maire. En faveur. Donc, c'est composé de trois prêts. Dans ça, il y a un prêt un ancien prêt qui, à tous les 5 ans, vous savez qu'on doit renégocier les prêts. Donc, un ancien prêt qu'on négocie pour les travaux de réfection du chemin de la route. On a ensuite la patinoire qu'on a fait ici et vidange des fosses qu'on a fait en bas là, sur le bassin. Donc, ces 3 prêts-là, et vous avez les montants là, qui étaient tantôt là, de l'ordre, là, qui étaient là. Donc, on couvre ça. 2.6, résolution de concordance d'emprunt par billet ou montant. Donc, là, maintenant, on va vous donner les montants, on répartit les montants. Donc, Robert. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en valeur de chacun d'eux, la municipalité de Papineauville soit empruntée par billet
pour ce montant total de 871 300 qui sera réalisé le 19 novembre 2024, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 2013-008, 86 300. Règlement d'emprunt 2023-006 pour le montant de 390 000. Règlement d'emprunt 2024-002 pour le montant de 395 000. Que les règlements d'emprunt indiqués à l'alinéa 1, au premier alinéa du préambule, soient financés par un billet conformément à ce qui suit. 2024, 33 100. 2026, 34 500. 2027, 35 800. 2028, 37 500. 2029, 38 900 à payer en 2029. 2029, 691 500 à renouveler. Jean Favreau. Proposition faite. Donc, les montants, on a demandé au ministère des Finances l'autorisation d'emprunter. Ils nous disent oui. Une fois qu'on a l'autorisation, on répartit les fonds et on donne les montants de remboursement annuel. Et dans 5 ans, c'est à renégocier comme on fait ce soir là, pour le billet de la rouge. On va avoir ça à renégocier. Donc, 2.7, Deveau Dufour Motet, avocat, autorisation de paiement. Madame la conseillère numéro 5. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense et un déboursé de 15 017 et 12, taxes incluses, en paiement d'honoraires professionnels à la firme Deveau Dufour Monette pour honoraires professionnels. J'en fais la proposition. Proposition est faite, messieurs, dames. Donc, la plupart, ce sont pour des infractions, puis pour des cas de nuisance. Donc, on paie nos avocats. 2.8, reprofilage des fossés sur la côte Cascade. Autorisation de paiement, M. Charles-Olivier. Je propose que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, autorise une dépense et un déboursé de 6 737,50 plus taxes en paiement de la facture 73,69 de la compagnie Bellomax pour le reprofilage de fossés. J'en fais la proposition de ce maire. Proposition est faite. Monsieur Favreau, en faveur, on paie. 2.9, la pluie le 9 et 10 août passé, donc autorisation de paiement, monsieur le conseiller numéro 1. Que ce conseil, sur recommandation du directeur du service des travaux publics et de la direction générale, autorise une dépense et un déboursé de 4 748,93, taxes incluses, en paiement des fournisseurs pour les travaux d'urgence ayant été effectués lors des pluies diluviennes du 9 et 10 août 2024. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, messieurs, dames. Donc, tous ces projets-là sont maintenant, on demande à Québec de rembourser, là, donc les demandes ont été déposées. 2.10, acceptation du budget révisé au 30 octobre 2024 de l'Office d'habitation de l'Outaouais. Monsieur Dany. Que ce conseil accepte la révision budgétaire du 30 octobre 2024 pour l'Office d'habitation de l'Outaouais et l'ensemble immobilier de Bevneville. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite, merci. Donc, vous savez que l'HLM appartient à l'Office d'habitation et ils nous envoient leur révision budgétaire. Pour nous, c'était conforme. 2.11, travaux de réparation pour le bris d'égout sur la rue Jeanne d'Arc. 2.11, donc, M. Robert. Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, autorise une dépense et un déboursé de 7 500 plus taxes en paiement de la facture 27 519 de la compagnie Les Pavages Pavages Lafleur et Fils Incorporé. Que ce conseil, sur recommandation du directeur des travaux publics, autorise une dépense et un déboursé de 3 317,31 plus taxes au paiement de la facture 4 578 de la compagnie Excavation Célien Lafleur. J'en fais la proposition. Proposition est faite, messieurs, dames. En faveur. Merci beaucoup. Ressources humaines, renouvellement du mandat pour M. Osgan Aliaza au sein du comité consultatif d'environnement. Madame le conseiller numéro 5. Que ce conseil renouvelle pour une période additionnelle de 2 ans le mandat de M. Osgan Eriassa à titre de membre citoyen du comité consultatif en environnement. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. En faveur, merci. Donc, 3.2, emploi
d'été Canada. Autorisation Charles Olivier. Que ce conseil autorise M. Patrick Chartrand, responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique, à produire les demandes relatives au programme d'Emploi Été Canada pour et au nom de la municipalité. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Merci beaucoup. Donc, on va ensuite formation pompier 1, résolution, monsieur conseiller numéro 1. Que ce conseil sur la recommandation du comité de sécurité incendie autorise l'inscription de Jonathan Desbiens à la formation pompier 1 et que la MRC de Pépineau en soit informée. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, monsieur. En faveur. Merci. Hygiène, voirie, transport et bâtiments, 4.1, dépôt du rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable. Que ce conseil prend acte du dépôt du bilan de l'eau potable 2023, approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à date du 16 octobre 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, chaque année, le ministère de l'Environnement étudie tous les prélèvements qu'on a fait, tous les rapports qu'on a fait, pour évaluer la gestion qu'on fait du réseau sur les pertes d'eau dans le réseau au complet. Donc, ce rapport-là est déposé, il est sur notre site et c'est bien géré. Et le ministère on a eu notre rapport, c'était satisfaisant. On a encore des progrès à faire sur la quantité d'eau qu'on consomme, mais le réseau est bien géré. 4.2, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la route 148, affichage supplémentaire et panneaux sur les limites de vitesse pour et la traverse stationnaire face à l'école secondaire Robert. Que ce conseil demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'ajouter davantage de signalisation indiquant la limite de vitesse de 50 dans ce secteur. Que ce conseil demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de déplacer la traverse de piétons située entre le 361 et le 371 rue Papineau, plus à l'ouest entre le 371 et le 377 rue Papineau. Qu'il soit demandé que le secteur soit identifié zone scolaire de 7h à 17h et que la limite de vitesse soit réduite à 40 km/h durant cette période. J'en fais la proposition seulement. Proposition est faite. En faveur. Donc, c'est important, merci beaucoup. 4.3, droit de passage pour l'Association des motoneigistes de la vallée de la Petite Nation, saison 24-25, Mme Béatrice. Que ce conseil accorde un droit de passage pour la saison hivernale 2024-2025 sur le chemin du Vieux Pont à l'Association des motoneigistes Vallée de la Nation. Qu'une preuve d'assurance de responsabilité civile soit fournie à la municipalité pour la période couvrant cette demande. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Faveur. Merci. 4.4, ajout d'équipement de sécurité dans l'ascenseur, M. Charles Olivier. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte les soumissions du 8 octobre 2024 de l'entreprise Ascenseur Meurtec Incorporée au montant de 2400 plus taxes pour l'installation d'un téléphone d'urgence dans l'ascenseur ainsi qu'un frais mensuel de 8 $ pour relier le téléphone à la centrale de l'entreprise. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition. Excellent, ça va, merci. Accepté. 4.5, achat de véhicules pour les loisirs et travaux publics. Monsieur le conseiller numéro 1. Que ce conseil sur recommandation du comité des travaux publics accepte la proposition de la compagnie Auto Sans Limite pour l'acquisition d'un camion et d'un véhicule de service tel qu'issu. F-150 2020, 37 900, taux de financement à 8,99, terme 3 ans, obligation totale 50 040. Ford Escape SE 2017, 12 500, taux de financement à 8,99, 3 ans, obligation totale 16 560. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lamont. En faveur. Merci beaucoup. Ensuite, bilan de santé de la capitainerie, monsieur le conseiller numéro 2. Attendu que d'importantes réparations sont requises à la capitainerie à la suite de la reprise de gestion de la marina et qu'il est requis d'avoir un bilan de santé professionnel. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la soumission
numéro 2024-09-63 du 25 octobre 2024 de la compagnie DEFSCO au montant de 2109,96 plus taxes pour un bilan de santé professionnelle pour le capitaine. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition, messieurs, dames, est faite. Favorable. Favorable, accepté, merci. Service d'incendie, donc on vous donne, il y a eu 14 sorties durant le mois. Sur les 14, 10, ce sont des décarcérations et aucun incendie. Et les autres, c'est de l'entraide au système d'alarme. Dépôt des statistiques pour l'émission des permis et certificats. Donc, il y a eu 44 permis et certificats émis durant le mois d'octobre. Et ces permis-là sont surtout en rénovation, en abattage d'arbres. On a animaux domestiques et 4 constructions nouvelles. Maintenant, 6.2, je vais demander à Béatrice pour... Non, c'est Robert concernant l'affichage commercial au 136 rue Papineau. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande du PIIA 2024-0018 permettant l'ajout d'une affiche commerciale attachée au commerce situé au 136 rue Papineau. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, refuse la demande pour l'affichage commercial détaché puisqu'elle ne respecte pas le critère de l'article 27 alinéa E et G du règlement 2017-003 sur le PIIA et donc que cette dernière soit retirée. Que ce conseil, sur demande qu'une nouvelle proposition conforme soit soumise au comité consultatif d'urbanisme afin d'y être analysée à nouveau. Proposition? La proposition. En faveur. D'accord. Donc, c'est le bâtiment, l'ancienne prêterie de M. On l'appelait Lamotte à l'époque. Non, c'est une patate. Ah, ok. À côté, M. la patate Lamotte, à côté du stick géant. Donc, il y avait une annonce qui était détachée du bâtiment. Ça, c'est non autorisé. Il faut qu'elle soit sur le bâtiment. Donc, on est là. Ensuite, on va aller avec Béatrice concernant la dégradation mineure Non, 2024. c'est PIA. Si soit il a manqué son coup, ok, je commence. 6.4. PIA 6.3, donc ça sera la dégradation mineure pour l'affichage commercial au 377B rue Papineau. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande PIA 2024-0020 permettant l'ajout d'une affiche commerciale attachée au bâtiment. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, suggère que le requérant s'assure de la conformité en regard de la loi 101 concernant la langue française et l'affichage public est visible depuis l'extérieur d'un local. Il s'agit là de l'ancien Sobo, dans le fond. C'est ça. L'affichage qu'on... fait donc j'en fais la proposition. Proposition est faite. Messieurs, favorable. Attenant au métro. Il y aura un nouveau commerce. 6.4, encore Béatrice, on est en dérogation. Oui, en fait, depuis un certain temps, on a commencé à faire les consultations publiques lors de la séance parce que c'est plus simple plutôt que de faire 2 réunions et on a un public. Donc, il s'agit d'une consultation publique. Donc, on a reçu une demande pour une dérogation mineure. Fait que dans le fond, ça, c'est pour des cas, une dérogation mineure, c'est quand il y a un cas qui déroge légèrement, fait qu'il y a une caractéristique mineure à nos règlements de zonage. Fait que la première dérogation mineure que l'on a, on est au 158 Émile Brazo. Puis il s'agit de rendre conforme les marges avant secondaires des bâtiments complémentaires existants. Fait que là, il s'agit d'un garage et d'une remise. Fait qu'en 2011, il y avait eu un permis de construction qui avait été émis pour la construction du garage. Également, la remise y apparaissait. Puis le bâtiment a été construit tel que prévu au permis. Sauf que ce qu'on vient de réaliser, c'est comme la maison est sur le coin d'un rond-point, la marge sur le côté de la maison, c'est plus une marge latérale. Il s'agit d'une marge avant secondaire. Donc, les marges ne sont pas les mêmes pour une marge avant secondaire ou pour une marge latérale. Fait que, dans le fond, ça rend le garage non conforme à la loi, à la
loi, à nos règlements. Fait qu'on nous demande de rendre conforme cette situation-là. Fait qu'il s'agit, là, le garage comme tel, il est à 2,16 mètres de la marge latérale avant secondaire, quand normalement, la marge devrait être à 4,5 mètres. Mais nous, dans ce cas-ci, ce qu'on propose, c'est d'accepter la dérogation mineure, fait d'accepter que le garage est là depuis 2011, il n'y a jamais posé problème. Donc, on proposerait de normaliser cette situation-là. Fait que ça, c'est pour le garage numéro 1. Ensuite, il y a également une remise. Cette remise-là, au plan en 2011, elle n'était pas à la même place. Elle a été déplacée. Puis ceci, elle est à 65 cm en fait de la marge, ce qui normalement devrait être à 4,5 mètres. Donc, nous, on propose, comme c'est une remise, pas un bâtiment qui est installé de façon permanente, et comme elle a été déplacée depuis l'émission du permis, on proposerait de remettre la remise là où elle était originalement. Donc, ce seraient les deux propositions. Fait que moi, avant de passer au vote là-dessus, je laisse, dans le fond, les gens poser des questions ou soulever des points par rapport à ça. Donc, ce qui fait la différence, ça, c'est le rond-point. Maintenant, nous, on réalise que compte tenu que c'est un rond-point, c'est les marges changent toutes. Là. À l'époque, si on l'interprétait comme étant une marge latérale, on était dans la loi, mais compte tenu que maintenant, on nous dit que c'est pas une marge latérale, mais c'est une marge, c'est un rond-point qui s'applique là, là, on n'est plus dans la norme. Oui, madame. Ouais, je pense que ce que vous proposez fait du sens. Alors, pour la petite remise, effectivement, la remise était bien placée sur le lot. L'ancien propriétaire, avant de vendre, a déplacé la remise puis l'a amenée trop près. Là, on demande de remettre la remise où elle était à l'origine, de compte tenu qu'elle Est-ce que c'est parce qu'elle bloque la vue aux voitures? Ou... Non, c'est parce qu'elle est vraiment, quand tu dis, elle est vraiment sur la ligne, la ligne de la rue, elle est à 65 cm. Mais elle dérange pas les voitures quand ils passent sur la vue? Non. Non, ok. C'est juste de la remettre où elle était. Elle était, compte tenu que la marge entre le 4 mètres et 65 cm, il y a une bonne différence. Donc, puis elle a déjà été déplacée, elle est déplaçable. Il n'y a pas de plancher, c'est facile en main. Une remise de tôle? Petite remise. Donc, on va passer à la proposition que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande de dérogation mineure pour l'implantation du garage détaché à l'intérieur de la marge avant-secondaire et que ce conseil n'accepte pas la demande de dérogation relative à la remise, puisque cette dernière a été déplacée par les anciens propriétaires sans autorisation, créant ainsi une situation dérogatoire. Le déplacement du bâtiment complémentaire devra être effectué et une demande en bonne et due forme devra être présentée au préalable. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite d'accepter. D'accord. Il y a également une deuxième 6.4, dérogation. demande de dérogation mineure. Là, on se trouve au 2672 chemin Salomon-Dicker. Puis il s'agit en fait de rendre conforme l'empiètement du perron récemment construit au 2672 chemin Salomon-Dicker. Donc, je vous explique un peu la situation. C'est le même truc que dans le fond, on est en consultation également. Donc, on a émis une demande de permis pour la construction d'un perron. Tout était conforme, puis incluant les marges avant, sauf que lors de la construction du dit perron, il est venu s'accoter là, à 15 cm plus loin que prévu. Donc, il empiète de 15 cm sur la marge avant de la maison. Fait que la marge au total, c'est de 2,5 mètres. Et là, on est 15 cm trop proche, essentiellement, du bord de la rue. C'est quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu, puis on parle vraiment on parle de ça, puis c'est vraiment lors de la construction là, que les mesures sont arrivées comme ça. Fait que nous, on proposerait tout simplement de réglementer la proposition, là, vu l'aspect très mineur de la situation. Mais je laisse le plancher à vous, là, si vous avez des... Encore une fois, c'est des perron. Ouais, c'est ça. Pas un pied, Ça un dérange pied, pas. 6 pouces. C'est pour ça. C'est minime. Ouais. Merci beaucoup.
Oui. Parfait. Fait que je vais avec la proposition que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande de dérogation mineure 2024-019 permettant l'empiètement du perron de 0,15 m à l'intérieur de la marge avant au 2672 chemin Salon-Dicard. J'en fais la proposition seulement. Proposition faite, mesdames. Favorable. Merci beaucoup. Accepté. Environnement, on vient de Dani sur la 7.1, adoption du plan de protection de la source potable de la municipalité de Tocqueville. Que ce conseil adopte le plan de protection des sources d'eau potable de la municipalité, préparé dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, PEPP-SEP. Que ce plan soit transmis au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. Favorable. Donc, tous les municipalités du Québec doivent déposer, on doit déposer ça pour le 15 décembre ou plus tard. Donc, c'est un léger document de 700 pages qui vient tout simplement donner l'état de situation, où se situe notre source, quelle est la grandeur, quelle est la capacité, quels sont les habitants qui demeurent à proximité, les propriétés, les résidences, quelle est l'activité qui se pratique dans ces résidences-là, et quelles sont les recommandations. Puis là, on nous dit s'il y a des cas où ça serait dangereux pour la source ou pas. Donc, ils ont tous fait l'analyse de toute la situation. Et ils nous envoient un rapport, ils nous émettent un rapport que le gouvernement demande. Et moi, je veux savoir si votre source est bien protégée. Donc, ce rapport-là dit en fin de compte que l'environnement immédiat de la source c'est bien protégé. Cependant, il y a quelques petits irritants qu'il va falloir regarder sur ça, notamment voir les propriétés qui sont à proximité, quelle est la nature de ces propriétés-là. Et tout le monde sait à peu près où sont nos puits là, sur donc, c'est ça qu'on analyse actuellement. Il nous donne ensuite le fait qu'on les puits, à quelle profondeur ils sont, le fait, le lit de glaise et le taux de percolation. Donc, quand l'eau pénètre dans le sol, combien d'années que ça prend pour migrer, pour traverser le lit de glaise, c'est bien qu'on a un taux de protection qui est élevé là, sur le. Donc, on est bien protégé. Néanmoins, il faut en tenir compte. Et nous, on va rencontrer, on a déjà fait une première visite de tous les propriétaires qui étaient sur la source, dans son environnement, pour les aviser. On a des séances publiques avec eux, on les rencontre et on émet nos commentaires et quelles sont les recommandations que l'on fait à ces propriétaires-là. Donc, entre autres, pour s'il y a jamais il y a de la gestion, s'il y a de la mécanique, donc c'est ça qu'on surveille beaucoup. D'accord? Donc, le rapport est là, il sera disponible. Mais c'est une brique, mais très intéressante, qui vous donne, après ceux qui aiment ça, l'hydrologie, qui vous donne effectivement la valeur de la source. Ben, 700 pages, tu l'as pour un mois. C'est mieux le hockey. C'est mieux le hockey. Merci beaucoup. Donc, ce rapport-là est déposé. Voici, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, on va avec loisirs et culture. Motion sur la liberté intellectuelle dans les bibliothèques. Vous savez, ce qui se passe actuellement là, avec la loi 80. Sur les religions et tout, là. Donc, la langue française, cette résolution. Robert. 8 Qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la municipalité de Tocqueville reconnaisse officiellement 1. Les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue. 2. L'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer des points de vue. Pour gérer la sélection et la diffusion des collections. 3. La nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. J'en fais proposition. Proposition est faite. En faveur. Donc, les gens qui voudraient, exemple, avoir des livres à l'index, la censure, interdire, exemple, qu'on mette des livres, le Coran qui ne soit pas ici, ou je ne sais pas, que la Bible ne soit pas là. Donc, on dit, écoutez, là, c'est un lieu ouvert. Donc, 8.2, bibliothèque municipale, acceptation d'usagers d'autres municipalités. Donc, Béatrice. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique,
Autorise que les usagers d'autres municipalités aient accès à la bibliothèque dans le respect des conditions suivantes. Les usagers doivent provenir de municipalités dont la bibliothèque est desservie par le réseau biblio de l'Outaouais. Pas plus de 20 usagers provenant de l'extérieur par année sous formule de premier arrivé, premier servi. Ces usagers doivent payer individuellement un frais de 20 $. Cet argent servira à améliorer la collection de la bibliothèque de Papineauville-Le-Caveux. Les nouveautés en bibliothèque seront exclusives aux résidents de Papineauville et de canton de Le Caveux pour une période de 3 mois. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, la bibliothèque de Papineauville, on le tient beaucoup, est ouverte sur une période plus grande que beaucoup de bibliothèques qui sont autour. Et les citoyens voulaient venir chez nous, parce que, bon, on est ouvert plus souvent, à plus grandes heures. Fait qu'à ce moment-là, le comité a recommandé oui, en disant, bon, vous allez avoir des frais à payer cependant. Puis, s'il y a des nouveautés que les citoyens veulent avoir, Papineauville aura préséance pour les 3 prochains mois, les 3 premiers mois. Donc ça, c'est accepté, puis ces gens-là viendront, donc des municipalités, soit de Plaisance ou Montebello, Facette, qui viennent régulièrement, qui vont venir régulièrement. D'accord? Accepté. Parc des Montagnes Noires, renouvellement du partenariat, M. Charles-Olivier. Que ce conseil, sur recommandation du comité Loisirs, Sport, Culture et Promotion touristique, autorise une contribution financière de 1 428 $ à la municipalité de Ripon pour une entente annuelle au parc des Montagnes Noires de Ripon pour la saison 2024-2025, 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. En contrepartie, les citoyens de Papineauville pourront accéder au stationnement gratuitement, accéder au parc gratuitement, obtenir une réduction de 15% sur les locations en hébergement du dimanche au jeudi. La municipalité pourra profiter d'une location gratuite du chalet Stéphane Richer pour une rencontre, une publicisation de la présente entente afin de promouvoir le partenariat entre les deux municipalités. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Depuis plusieurs années, ce qu'on fait, c'est que nos citoyens ont le droit d'aller faire du ski de fond, de l'escalade, de la montagne. Donc, si on encourage, on peut le publiciser. C'est intéressant qu'on puisse aller faire du plein air. On va avoir un événement maintenant 8.4. Ça, c'est la nouvelle patinoire qui nous amène ça. Coupe Papineau. C'est comme une coupe de cheveux. Michel. Que ce conseil sur recommandation du comité sport, loisirs et culture, promotion touristique autorise l'accueil du tournoi Coupe Papineau 2, attache tes bottines, samedi le 18 janvier 2025 sur la patinoire du parc Jean-Paul Mike Parier. J'en fais la proposition. Proposition est faite, M. Lam. En faveur. Merci beaucoup. 8.5, Super Fête Marius Fournier 2025, M. Denis. Que ce conseil, sur recommandation du comité Sport, Loisirs, Culture et Promotion touristique, autorise l'accueil de la Super Fête Marius Fournier, mercredi le 9 juillet 2025, sur le territoire de Papineauville. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lam. En faveur. Habituellement, cette fête-là se tient à Saint-André. Et là, ils nous ont demandé ils veulent venir à Papineauville. Donc, on les accueille. 8.6, entretien des sentiers de ski de fond. Acceptation d'une proposition, Robert. Que ce conseil, sur recommandation du responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise une dépense et un déboursé de 12 000 $ à être versé à la compagnie Bondy pour l'entretien des pistes de ski de fond au besoin, selon les températures, pour un maximum de 10 semaines, du 5 janvier au 8 mars 2025, selon les conditions météo en vigueur. L'entretien de la glissade sur le terrain de soccer est également compris dans cette entente. Que la moitié de cette somme soit facturée à l'école secondaire Louis-José Papineau, telle que précisée dans l'entente. J'en fais la proposition. Proposition. Donc, on fait ça chaque année. C'est renouvelé. 8.7, ski seigneurie 2024-2025, Mme Béatrice. Que ce conseil, sur recommandation du comité Sport, Loisirs, Culture et Promotion touristique, autorise une contribution financière de 1892,37 à la Corporation des loisirs de Papineau pour le projet piste de ski La Seigneurie en 2024-2025. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Renouvelle aussi. 8.8,
soirée party dans le parc en 2025, autorisation d'embauche, M. Charles-Olivier. Que ce conseil, sur la recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, confirme l'embauche de DJ Daniel Desnoyers pour une prestation de 2 heures vendredi le 22 août 2025 au montant de 3 500 plus taxes. Proposition Dans la est faite. proposition optimale. Merci beaucoup. Donc, En En faveur. faveur. en faveur. Merci. On va le dire. Non, parce que la dénoyée, ça fait. OK. Donc, on continue. 8.9. Gala des pompiers 2025. M. Michel. Que ce conseil sur la recommandation du comité sport, loisirs, culture, promotion touristique autorise le prêt du centre communautaire samedi le 1er février 2025 lors de la fête d'hiver de Patneville au comité social des pompiers pour l'organisation du gala des pompiers. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. En En faveur. Merci. Donc, premier gala qu'on organise, que les pompiers organisent. 8.10. Malinotte, aménagement d'un sentier piétonnier. Donc, on demande ça à Danny, conseiller numéro 2. Attendu qu'il a été discuté d'aménager un sentier de contournement afin de relier la marina à la route verte en évitant le site d'entreposage de bateaux. Que le rapport déposé en 2018 par Conception Plein Air soit mis à jour afin que le tracé soit déplacé hors de la zone limite et qu'à cette fin, une dépense et un déboursé maximal de 800 $ plus taxes soit autorisé. Que ce conseil mandate le responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique, ainsi que le directeur des travaux publics, à planifier la réalisation des travaux pour l'aménagement de sentiers de contournement à la marina et que les sommes soient prévues au budget 2025. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Monsieur En faveur. En faveur. Merci. 8.11. Salle des jardins de la Petite Nation, utilisation des heures. Donc, par M. Robert. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs, sport, culture et promotion touristique, autorise l'utilisation des heures municipales de la salle des jardins de la Petite Nation par le Cœur de Pomme pour une durée de 11 heures. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition. En faveur. En faveur. Merci beaucoup. 8.12. Acquisition de bancs amovibles. Madame Béatrice. Que ce conseil, sur la recommandation du responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise l'acquisition de 4 bancs de 8 pieds en aluminium amovible de la compagnie Sport Direct au montant de 3 599,80 plus taxes. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En On faveur. va voir. Donc, nous allons aménager ici à côté, dans le parc. Vous avez vu qu'on a enlevé les bandes. On va un sentier seulement pour le patin, là, pour les enfants, pour les parents qui voudront patiner. Et les bancs vont servir pour attacher à cette fin-là. Donc, Varia. M. Michel. Varia. Oui, j'avais une notion de remerciement, remorquage à l'ordre. Lors de l'événement des portes ouvertes de la caserne, il a fait le transport d'un véhicule pour l'exercice de désincarcération. OK. Gratuitement. Donc, on en fait une proposition, M. Lam. Oui, en faveur. Félicitations de remerciement. Merci. M. Daniel, avez-vous un point? Robert? OK. Charles-Olivier? Je n'ai pas d'autre chose. Non. Après, si tu avais le plateau, tu as eu ta chance une fois. C'est une Non. question. C'est ça, c'est trop une question. Donc, question du public en ce qui a trait à la séance actuelle. Est-ce que vous avez des questions sur des résolutions? Oui. Ma question s'adresserait, je ne sais pas à qui, là, le représentant là, ou la conseillère, conseiller qui siège sur le comité d'urbanisme. Ben, moi puis Danny, on est là. Ouais. Oui. Et- Dany? OK. Lorsque, puis ça a rapport avec la question 6.2, le point 6.2, affichage commercial, l'affichage, quand quelqu'un vous fait une demande d'affichage, est-ce que vous vérifiez ce qui est écrit dessus? Ben oui, mais c'est comme par exemple, ben oui, on vérifie qu'est-ce qui est écrit dessus, ouais, mais tu sais, dans le fond, on peut que appliquer nos règlements. Tu sais, comme je vous donne l'exemple de l'affichage commercial où on recommande à un afficheur d'aller valider si c'est conforme avec la loi 101, ben on n'est pas, la loi 101 n'est pas sur notre juridiction. Fait qu'on peut pas vraiment, par exemple, dire le français n'est pas à niveau, c'est pas notre juridiction. Fait que nous, on ne peut que appliquer
nos règlements sur l'affichage. Mais oui, effectivement, on va lire qu'est-ce qu'il y a sur les pancartes. Oui. Parce que je te dis, l'affiche, on a une photo de l'affiche qui nous est. Non, non, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un, ou vous étiez qui a affiché entrer à son commerce par le 59 du bocage. On a demandé de retirer ça. Cette affiche-là, petite affiche-là. Ouais. Ça, c'est sur notre propriété en plus. Là. Ça, ça a Ouais, été il y en demandé. avait deux, mais ça fait 2 ans que c'est là. Ah, Et d'accord. c'est parce que un des problèmes, c'est parce que c'est pas pour rien. Moi, ça sonne à la porte Ah, sans arrêt, passer par le 59 du bocage. Ah, C'est oui. chez moi, ça. oui. Mais je peux vous dire aussi, tu sais, comment ça fonctionne au point de vue de la municipalité. C'est pas toutes les demandes d'affichage qui vont passer par le comité à l'urbanisme. Seulement parce que, dans le fond, il y a certains... oui, dans le fond, parce qu'il y a certains secteurs de la ville qu'on va vérifier. Non, peut-être que c'est toutes les demandes d'affichage. En principe. En principe, ce serait toutes les demandes d'affichage. Mais tu sais, quand il y a des d'affichage Non autorisé. non autorisés, c'est sûr qu'il faut nous le signaler, puis que là, dans le fond, c'est pas le comité qui va statuer. En général, ça passe par l'administration là, qui va prendre action. Là. Puis, pouvez-vous, vite de même, si vous savez, le règlement, si je veux aller lire le règlement sur les affichages, savez-vous qu'est-ce que c'est? Oui, il est sur le site. Bon, Ah, mais pas sur le site, Non. Non, comprends laquelle. Sur le site Québec. Comme vous faites de recherche, parce que vous voyez, je suis comme en repos forcé. J'ai beaucoup de temps pour faire de la lecture. OK, mais ça, il faudrait lui donner. Je pense que- Ben ouais. En tout cas, C'est On peut difficile, faire parvenir. parce que c'est notre site, on sait qu'on doit le travailler. là. C'est très difficile. Ouais, Le c'est. moteur de recherche n'est pas bon. Là, Ok, puis, c'est si bon. on veut mais si tu es patiente un peu, là, si tu as du temps, effectivement, avec le moteur de recherche qui n'est pas bon, on peut le trouver. Là. Tu vois, selon si Ouais, c'est c'est en ça, le urbanisme, règlement. donc si tu vas dans la règle urbanisme, le règlement d'urbanisme, il va être dans cette zone-là. OK. Et tu vas trouver le. On va essayer de faire Très Je attentivement. vais prendre un café avec le maire, ici, qui reste sur Papineau, là. Tous les deux, ils vont l'écouter. Mais tu sais, Hein? il y a- Oui. mais ça Oui. dépend ça dépend aussi des secteurs du village, tout ça. C'est un affichage commercial ou peu importe. Il y a par exemple le PIIA 02 qui est par rapport qui est spécifique au noyau villageois, qui peut être pertinent là, selon ce que C'est juste que je me posais la question comment ça se faisait qu'on utilisait mon adresse pour. Non, ben ça, c'est pas une demande qui est passée par nous. Ça, c'est pas un affichage qui est autorisé. Faut que tu payes. Merci. J'avais une question, le point 3.1, renouvellement du mandat pour Osgen et Viaza. Oui. C'est du comité consultatif d'environnement. C'est un mandat qui est. Il est-tu payé, ce monsieur-là, je pense, c'est bénévole? Bénévole. Bénévole, puis c'est quoi les mandats que ce comité-là? Le comité consultatif, c'est Robert, c'est ton comité. Excuse-moi. Allez-y. Hein? Sur l'environnement. Le comité consultatif de la culture. C'est consultatif d'environnement. Ah, c'est l'environnement, c'est là qui était. Ah, ben, Vous êtes là-dessus, mais ça oui, environnement, je suis là. En ce cas, siège sur 2 comités. Un, c'est le conseil culturel, hein, qu'on a tantôt, et il siège aussi sur le comité environnement. Ça, c'est ouvert au public. N'importe qui peut nous demander d'y siéger. Ensuite, il faut qu'il y ait une résolution de la municipalité qui l'autorise, qui le mandate. Là. Et si c'est une personne qui a manifesté un intérêt là, en disant, moi, ça m'intéresserait de siéger là, c'est déposé au conseil en résolution et le conseil accepte ou refuse. Il n'y a pas de paiement sur ça. C'est de la participation bénévole. Le conseil de l'environnement, lui, siège le jour et le conseil de la culture siège le soir. comité culturel. Comité culturel. Donc, il faut des personnes, en fait, qui veulent, qui sont disponibles. On en a, là. L'environnement, je pense qu'on a de la place. Oui. Comité Il y a d'autres personnes qui d'environnement. peuvent venir. Ça leur tente, c'est ouvert. C'est quoi les mandats sur lesquels ils travaillent? Ah, mais nous, c'est toute la question de l'environnement ici. Donc, que ce soit le reboisement, exemple, ça peut être ça, sur les questions qu'on va voir sur les bords de l'eau, sur la question du, exemple, tout ce qu'on a fait là, sur les couvre-sols, là, pour les bords d'aménagement, on peut, donc tout ce qui a trait, là, les ruisseaux, les zones humides, donc tout ce qui est en regard. Hein? Oui, en plus, les ordures. Donc, tout ce qui est de la notion environnementale. Mais c'est aussi des projets, comme on va parler des bacs là, aussi, qu'est-ce qui s'en vient là, l'année prochaine? Le EQ. Le quoi? Éco. Éco-entreprise Québec, c'est Québec très pour le nouveau recyclage.
mais aussi des sensibilisations pour comment récupérer, comment. Tout ce qui est en matière avec l'environnement. Donc, c'est différents projets. On regarde avec elle, Natacha, qui s'occupe de l'environnement. Et celle qui pilote ça, c'est effectivement c'est Natacha là, qui pilote ça. Oui, il y a de la place. Oh oui, il y a des disponibilités. Ça, je dis rapidement. Ça va? Ça va? Le point 1.18, plateau urbain Papineau, c'est qui ça? Qui? Plateau urbain Papineau. Ah, ça, c'est en haut. LTL. LTL, La Hans? La Hans? la veine, monsieur la veine, la Hens, c'est ça. Ok, c'est celui-là. Donc, lui, il régrandit encore son projet. Non. Lui, en fait, non. C'est complètement nouveau parce que le ministère de l'Environnement avait des exigences. Là, puis les autres, ils ont dit ce qu'ils voulaient, le ministère, ce qu'ils faisaient. Donc, en fait, ce qu'on va faire, environnement plateau urbain, éventuellement, c'est un projet privé. Donc, ça va être, tout va être à lui. Les chemins, les égouts, les bâtisses. Et c'est tout à fait nouveau. Donc là, il faut recommencer. Nous, on avait un projet déjà, mais c'était pour vendre des unités. Là, maintenant, compte tenu que ça change, la nature du projet change, tout reprend. Donc, on reprend un nouveau protocole d'entente qui va être élaboré. Et c'est ça qu'on a l'autorisation de le faire ce soir. Donc, c'est en haut Hens. Et lui, il prévoit, ça va être tous des logements locatifs. Puis dans ça, il est obligé, il va avoir aussi des logements à prix abordables. Ça, c'est un nouveau programme que le gouvernement du Québec offre. Donc, moyennant des taux d'intérêt, 1 ou 2 points d'intérêt de remboursement, tu es obligé d'avoir, exemple, sur 18 logements, exemple, 3 qui vont être à prix abordable. Et c'est des taux d'intérêt qui compensent la différence. Là. Fait que ça veut dire que, puis tu as nommé combien? Tu as nommé pas mal de portes aussi dans ce projet-là. Ben, c'est-à-dire, sur l'ensemble des portes, lui, le projet, ça va être un projet de 100 quelques portes, là, en Ben, tout. si 7 bâtiments, 40, ça fait 7 fois 40, ça fait 280. Ben, il en prévoyait 300 au début, là. Donc, c'est un peu plus petit. Puis, c'est un projet, ça va se faire sur plus longue échelle, là. Vous comprenez, c'est un projet privé, là. Tout ça est assumé, là. Donc, Tu as l'autre projet aussi sur l'ancienne Sonic qui est. non, ça, c'est un autre paire de manches, ça. Oh, oui, ça, c'en est un autre aussi. Mais est-ce que Papineauville va être capable de supporter le paquet de portes qui s'en viennent? Ben oui, mais c'est ça. Oui, tout est fait en fonction de ça. C'est-à-dire que nous, vous savez, on est tellement suivis par le ministère de l'Environnement qu'on est obligé aussi de nous demander des autorisations sur ça. Fait que tout ce qui est accepté, effectivement, est validé. C'est-à-dire que c'est dans les règles. Actuellement, le moratoire qu'on a, là, qui est là, c'est pour les 150 portes. Donc, sur les 150, on commence. Là. Donc, s'il y en a, je ne sais pas, 18 là, puis 18 là, ça fait 36, mais il va en rester encore 125. Là. Ça, on a une main levée sur ça. Le ministère vous a dit, pour ces 150-là, vous procédez. Mais entre-temps, nous, on fait des travaux. Là. Comme vous avez vu, le mois passé, on a accepté un projet pour changer le régulateur en bas. Donc, ça vient tout de suite augmenter notre capacité. Là, vous allez voir, on va avoir un projet pour modifier l'usine d'épuration pour les pompes. Là. Il y a 4 pompes flight, des grosses pompes qui sont en bas, là, qu'on va changer, modifier. Ça va venir encore améliorer. Et ensuite, il y a les bassins. Il y a des travaux à faire pour améliorer la capacité de réception des bassins. Et ça, c'est tout prévu. Et on avait un plan qui s'échelonnait de 2025 à 2029 pour le moratoire. Mais jusqu'à date, au rythme, ça va bien. C'est-à-dire comme là, le projet du régulateur qui, lui, passe de donner un chiffre de 50 litres seconde, on passe avec un régulateur de 70 litres seconde, donc ça vient d'augmenter. Le fait qu'on passe avec des pompes je pense que c'est 15 forces à 35 forces, on vient d'augmenter encore la capacité et on est en négociation avec Ecofix pour moderniser les étapes. Tout ça, c'est des demandes que le ministère nous a fait d'environnement, quand il est recommandé. Et lorsqu'on aura fait l'ensemble de l'œuvre, ça pourra nous donner à peu près l'équivalent de 400 portes là, supplémentaires, à peu près. Donc ça veut dire que notre réseau d'égout, actuellement, vous voyez la ville de Gatineau, là, a ce problème qu'on vit actuellement, la ville de Gatineau a ça. Là. Donc quand vous voyez que le ministère de l'Environnement t'appelle elle et lui dit, écoute, tes étangs, là, tu commences à satiété.
Nous, on les a faites, ça fait depuis 2017-18, ça a commencé, l'étude de ça. Et le ministère nous avait dit, écoutez, nous autres, on vous met un time-out, 150 postes finis, donc c'est sur ça qu'on a travaillé. Et on va être en mesure de répondre à la demande. Il n'y a pas de problème, c'est quand on fait ça. Et ce qu'on entreprend en plus au printemps 2025, on refait la ligne d'aqueduc qui part du bassin, en haut, là aussi, M. Durocher, déjà? Durocher. Et on s'en vient jusqu'à l'entrée du village, là, avec un tuyau qui va être surdimensionné. Le tuyau qui est dans la terre actuellement, c'est des tuyaux de fonte qui brisent régulièrement, qu'on est obligé de réparer. Là, on s'en vient avec un tuyau de caoutchouc, fait spécialement pour l'aqueduc. Donc ça va être... Donc tous ces projets-là sont prévus, sont budgétés et sont pour la majorité subventionnés à travers ce qu'on appelle la TEC, la taxe, donc le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et chaque province ont une taxe qui s'appelle la taxe sur l'essence Canada-Québec. Et vous donnez, tout le monde, on donne, quand les fois qu'on va à pompe, 7 sous, exemple, du litre qui va sur cette taxe-là. Donc les milliards qui sont ramassés sont redistribués aux municipalités, et Papineauville reçoit sa part. Et c'est avec ça qu'on finance une partie de nos réseaux. Ça finance entre 80 et 100 des travaux. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de les réaliser là, à bon coût. OK. Pour faire du pouce avec ça, il arrive quoi avec les écoles? Tu sais, que le développement, là, il veut faire des maisons, ça fait bien du monde. Il arrive quoi avec notre école, là, qui finalement, ils vont aller à l'école ou dehors, par terre? Bon, pour ce qui est de l'école, la capacité de l'école de Louis-Joseph Papineau, là, aux dernières nouvelles, elle est bonne. Celle qui fait défaut ici, il nous manque 8 classes. Ça, on le sait, le gouvernement le sait, et c'est le ministère de l'Éducation qui lui choisit, qui en a, qui n'en a pas. Avant qu'on ait, selon moi, avant qu'on ait l'école Saint-Pédis, il va falloir attendre un peu quelques années, parce que l'école, il faut qu'il agrandisse l'école Armitage-Gamelin à Vauclair, il y en a pour 150 millions. Donc, ils vont prioriser Papineauville. Ben, nous, c'est une école peut-être de 5 à 6 millions qu'on fait ici. Donc là, on n'a pas un mot à dire. On en demande. Chaque année, on envoie une résolution pour que l'école soit refaite. Puis il n'y a pas de... Donc, sur ça, on n'a pas beaucoup de poignées là, pour nous dire, nous, on peut participer à la décision. Là. C'est des décisions qui sont hautement politiques, puis en tout cas, ça, on n'est pas dans le secret des dieux. Pour qu'une famille choisisse un endroit où vivre, il faut qu'elle dise mes enfants vont pouvoir aller à l'école. Tout à fait. Je suis venue à Papineauville, je suis obligée d'aller à l'école à Foucault, à Saint-André. Actuellement, là, tous les gens qui vivent l'autre bord de la pétate frite, à monsieur... Du Bocage, la rue du Bocage. La rue du Bocage. Saint-Denis. C'est à Montebello, puis ceux de Saint-Denis s'en vont à Plaisance. On est au fait de ça. Il me semblait que l'environnement, c'était pour protéger, puis on remet des autobus, puis... Ben, ils vont tous être électriques. Ah, ben ça, c'est pas une bonne idée. Non, on n'est pas là. En tout cas, de façon d'une autre, c'est la réalité. Ceux-là, on n'a pas beaucoup de poignées sur ça. Électrique, oui. Je vais juste revenir aussi là-dessus sur le nombre de projets. C'est que vous n'avez pas peur un peu que plus il y a de projets, plus il y a de gens, finalement, plus les infrastructures devraient augmenter, plus on va arriver avec des règlements qu'on va se retrouver dans une ville? En tout cas, actuellement, vous voyez, jusqu'en 2050, là, les prévisions étaient de dire 2050, comme ça nous reste encore 25 ans. Donc là, je serai plus là. Le ministère nous disait, à ce moment-là, il y aurait un maximum de... Eux autres, ils estiment qu'on pourrait aller au maximum 300 portes. Là. Puis, ça fait 5 ans de ça, donc ça veut dire mettre ça en 2055. Là. Fait que, on aime bien la campagne. C'est pour ça qu'on oui, a la campagne, et non pas en ville. Ouais. C'est ça. Est-ce que quand vous permettez des aménagements à des promoteurs comme ça, est-ce que vous obligez de garder une certaine verdure? Ben, je regarde ceux qui sont derrière la chocolaterie, là, qui va se développer encore plus. C'est quand même des beaux immeubles là, qui ont été vendus. Je ne sais pas si c'est à l'occasion ou rejeté, mais en tout cas. Mais tu sais,
On dirait que ça a été garoché là, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, c'est juste. Ah, mierdise. Oui, derrière, les. Ouais, c'est ça. Ça va être reboisé. Ça va être, OK, parce que là, il y a pas Ça va être d'arbre. reboisé, ça, oui. Et toutes les fois qu'ils nous mettent un peu. Pardon? C'est intégré. Toutes les fois qu'on nous met, faut nous mettre ce qu'on appelle un plan projet. Et dans le plan projet, il y a des aménagements. On prévoit la verdure. On exige Mais tout ça fait ça. quand même plusieurs années qu'ils sont là. Ouais, C'est là, vrai qu'ils ont C'est reboisé pas bâti, depuis ce temps-là. c'est pas bâti. Mais, Non, non, mais Ben, ceux les qui sont 5-6 dedans. blocs qui sont là, en ce moment, il y a 5-6 mais blocs. ça, ce projet-là, il a été autorisé là, à l'administration qui était avant. Là. Ça fait plusieurs années, puis c'est pour ça qu'on en est là. Mais nous, on a changé on a modifié les règlements depuis. Fait les nouveaux projets dorénavant seront obligés de garder une portion des arbres présents sur le terrain. Ce n'était pas le cas avant, dans le temps où est-ce que l'autorisation initiale avait été donnée pour le projet. OK. Mais si je regarde, par exemple, Bonhomme, ça a été sous notre administration, ça a tout été rare. Il n'y a pas encore rien qui n'est pas construit là, où il y a la descente de bateau, mais il n'y a aucun arbre qui a été gardé là, ça a été rasé au complet, là. Pour mettre des petits arbres gros comme ça qui vont prendre 30 ans avant de pousser. Pourquoi quand vous savez que ça va se construire, pourquoi vous ne dites pas que vous devez garder un certain nombre d'arbres ou c'est mieux de raser complètement et de replanter un petit arbre qui va prendre 30 ans avant qu'il soit à maturité? En tout cas, ce qui était enlevé, actuellement, il y avait des immeubles. Il y avait des immeubles qui étaient là, des hangars, des entrepôts. Quelque chose, pas la grandeur où ça a été déboisé. Il Je pense pas. n'y a pas grand-chose qui était déboisé. là. Ouais, c'est Ça ça. débâtisse, puis Ça dans peut son passer. plan projet, il a montré quand même un beau projet. Il y a des plantations d'arbres et tout, ça va être super beau. Mais il y a beaucoup là-dedans, c'est une zone inondable. Il y a une partie du terrain, il y avait le bonhomme, et il a acheté l'autre terrain en arrière, qui est pratiquement tout en zone inondable. Qui a acheté de Ils la sont pas maison bâtis, complètement c'est au bout. là. Quand vous descendez jusqu'au bout complètement, la dernière maison à droite, Ouais. lui avait tout le terrain en arrière qu'il a vendu à LTL. Puis eux ici ont si tu veux faire le projet, et ça, pour s'annexer, pour continuer, même il ne peut pas rien construire, c'est tout inondable. Mais il l'a acheté pour avoir accès pour que les gens puissent avoir le bord de l'eau. OK. Puis ça va être bientôt? Ah non, non. Ça, là, on a. Malheureux. On Il n'y a a pas de aucune date idée. prévue On a à aucun- court terme. Il a acheté, puis le projet, je sais pas s'il était posé ou quoi, mais OK. Non, 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 c'est bon. OK, merci. On a aucune nouvelle. J'en ai une autre, mais si vous me permettez, j'étais pas là à l'autre réunion, puis il y a eu une coupe d'arbres, l'autorisation pour 10 000 acceptée pour des coupes d'arbres, qui était à l'autre réunion. Les coupes d'arbres, c'est où ce que c'est qu'ils vont faire? Là, il y avait 40 arbres, ce sont surtout des maladies, des freins. Tu sais, la maladie du frein? Oui, là? OK. Il y en a beaucoup qui sont secs, là. Fait que ça, on avait une série qu'on avait identifiée, qu'on n'avait pas coupée la première fois. Là, il en restait une quarantaine. On a donné à couper ces 40-là, là, qui étaient. OK. Puis Donc- ça comprend-tu mon fameux cèdre, là, qui ressente la peau, là? Ils en ont coupé chez vous, hein? Non, il est toujours là. Toujours là. Il est Ah, toujours là. il y en a qui n'ont pas été faites encore. Ça va être fait. Ça va être fait, en tout cas. Mais, ouais. Mais Combien? c'est juste arbre-là, là, vous coupez pas toute la série. Nous autres, on coupe tout, là. C'est chiant. Non, non. Ben, si vous passez un chemin, vous n'aurez pas le On choix. va passer ça dans l'annulation. Non, non. Il va en avoir un Il va y dans avoir un, qui hein, il s'en vient. l'acheter d'ailleurs. Puis il était, effectivement, là, permettez-vous, parce que comme vous en avez enlevé deux, Donc, on ne là, prévoit pas qu'il y en ait un autre qui rentre, là, mais il y en a un autre qui s'en vient. donc, messieurs, dames, c'est ça. Question sur la. Non, j'ai terminé. Moi, j'en ai une dernière. Oui. On fait veiller tard ensemble. 1.15, excusez-moi, 1.14, 95e anniversaire de Jean-Yves Pecot. Ça me fait penser au fait qu'il y a eu un mois de mai où on a Ouais. mis une banderole sur l'ancienne mairie qu'on a renommée. Puis à un moment donné, il va en avoir une belle, enfin, forgée ou je sais pas pourquoi. Elle s'en vient-tu, celle-là? Ou... Oui. 2025, là. On a la Ok, elle ne plaque. sera pas installée en 2024. c'est juste, La plaque commémorative. Et là, on a donné un mandat pour l'achat des lettres, là. Denis Benjamin Papineau. Ok, On va avoir ça. Ça va être installé, ça va être beau. en 2025. Oui. Là, on a essayé cet hiver. Là. Ça sera pas bon. On va attendre le printemps. Ça va être beau. Mettez une caméra en face. Mettez Ah, une caméra en face parce qu'elle va Ça va disparaître disparaître. Comme la belle comme le statue. coureur automobile qui s'est fait voler. C'est Ah ça. oui, mon ami. Une session, monsieur le maire. Ah oui, c'est beau. On va Bon. voter le- On lève l'assemblée. Enfin, Merci beaucoup.
pas eu de référence.